15 jours d'événements, 13 villes européennes mobilisées, une centaine de restaurants participants et puis surtout 80 chefs, tous réfugiés. Le Refugee Food Festival a débuté, édition européenne, et on en parle avec notre invitée Marine Mandrala. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de cet incroyable festival, un festival qui a débuté hier dans la capitale de la gastronomie française, on pourrait dire, Lyon. Et là, c'est un chef syrien qui a ouvert le bal. Exactement, c'est Mohamed El Khaldi qui est un grand chef syrien qui a ouvert le bal. C'est la deuxième édition pour Mohamed. Il a participé déjà l'année dernière à l'édition parisienne et il a ouvert les festivités. Et alors, c'est un chef, comme vous le dites, qui est connu en Syrie. Il est en Europe depuis 4 ans. Il a fui la Syrie au début de la guerre. C'était quelqu'un qui animait des émissions culinaires à la télévision syrienne, etc. Donc là, c'est quoi? C'est porter un autre regard, montrer que derrière chaque réfugié, ou de nombreux d'entre eux en tout cas, il y a une personnalité et un talent. Exactement. Je pense que le premier objectif du festival, c'est de contribuer à changer un petit peu le regard sur les personnes réfugiées, en valorisant les talents, les compétences, le patrimoine culturel et culinaire de ces personnes qui arrivent en Europe. Alors justement, donc lui est syrien. Quelles sont les origines des autres chefs qui participent à ce festival? Alors il y a pas mal de cuisiniers syriens, mais aussi d'Afghanistan, d'Éthiopie, de Géorgie, d'Inde, du Sri Lanka, d'Albanie, d'Érythrée, de Somalie, enfin voilà, pas mal de nationalités. Comment sont-ils accueillis? Parce qu'en fait, ce sont des restaurateurs qui sont propriétaires d'un restaurant, qui accueillent le chef réfugié. Ça se passe avec une curiosité aussi de la part du chef français? Absolument, et d'ailleurs c'est important de dire qu'il y a une solidarité énorme. On trouve tous les restaurateurs qu'on a sollicités ont répondu présent, et avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt, culinaire aussi. Et à chaque fois, c'est du cas par cas, c'est soit des 4 mains et des vraies collaborations en cuisine, où ils créent un menu ensemble, un menu original, soit c'est une carte blanche qui est laissée au chef invité pour créer son propre menu afghan, syrien, etc. Alors c'est un festival qui, après 2 éditions françaises, passe désormais à l'échelle européenne. Il y a 4 villes participantes en Italie, ou d'autres également? Alors en France, à Paris, Lille, Lyon, Marseille, Bordeaux. Et en Europe, Bruxelles, Amsterdam, Athènes, Madrid, Florence, Bari, Rome et Milan. Parce qu'à l'origine, c'est une initiative citoyenne. C'est important de le rappeler, avec le soutien du HCR, le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Exactement. En fait, après la première édition l'année dernière, on a reçu énormément de demandes de citoyens en France et en Europe qui voulaient organiser un réfugié. Qui ont trouvé l'idée géniale et qui se sont dit, on va s'en emparer, on va l'exporter dans notre ville. Donc avec le HCR, donc l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, on a développé un kit méthodologique, un guide qui est en ligne, qui permet à n'importe qui d'organiser un festival. Donc dans les 13 villes, dans chacune des 13 villes européennes, le festival est organisé par un citoyen, avec notre accompagnement, mais c'est vraiment une mobilisation citoyenne. Alors vous, à la base, vous êtes une aventurière de la gastronomie, on peut vous présenter comme ça. Vous disiez dans l'un de vos documentaires et de vos livres, pour bien comprendre un pays, il faut le boire, le manger et l'entendre chanter. C'est un cocktail que vous confirmez aujourd'hui, des années après vos voyages? Oui, et puis je crois, et avec Louis Martin, le cofondateur, on est intimement persuadé que la cuisine est un outil et une porte d'entrée sur le monde formidable, parce que c'est tellement évidemment universel, et en même temps ça nous ramène à notre maman, à nos grands-mères, à la cuisine de notre enfance, donc c'est extrêmement intime, et voilà. Très rapidement, quelle est la réaction des gens qui découvrent la cuisine de pays d'origine diverses, qui n'ont pas l'habitude de manger? Les réactions sont positives, curieuses, des fois déçues? Alors, jamais déçu pour l'instant, c'est toujours très positif. Et le chef, dans tous les restaurants, vient aussi présenter son menu à chaque table. Donc, il y a une vraie aussi interaction et explication des épices, des ingrédients, des manières de cuisiner. Et dans quelle langue s'exprime-t-il? Parce qu'ils ne parlent pas forcément français. Alors, pas forcément. Beaucoup sont en train encore d'apprendre le français, donc français ou anglais. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marine Mandrala. Et c'est jusqu'à quand? C'est à Paris jusqu'au 23 juin et en Europe jusqu'au 30 juin. Voilà, le Refugee Food Festival. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette formidable initiative. Merci à vous.